pourparlers entre la République démocratique du Congo, mieux le gouvernement de la RDC, ainsi que le M23, quelle analyse faire? Y a-t-il une lueur d'espoir pour le retour de la paix définitive dans la partie est de la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Vous nous regardez à travers le monde. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Marcel Titas, un habitué de cette émission, analyste politique, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je salue également tous les Congolais qui nous suivent dans tous les 4 coins de la République en ce moment. Alors, dites-nous comment vous trouvez l'avancement de pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que la délégation du M23. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour nous, Congolais, l'avancement, parler de rebelles, parce que vous les appelez vous-même de rebelles, quelqu'un qui s'est rébellé même dans sa propre maison, ce n'est pas quelqu'un à considérer. Les Congolais n'ont rien, n'est-ce pas, à attendre, bien sûr, venant de rebelles qui ont tué nos compatriotes congolais dans la partie est de la République. Mais seulement, je pouvais éclaircir quelques zones d'ombre sur votre question qui est pertinente, à travers laquelle je vais juste dire à tous les Congolais qui nous suivent que la solution, elle est celle qui est ajustée du côté des bonnes histoires de l'histoire et de notre histoire, bien sûr, comme je pouvais le dire, à travers la diplomatie du président de la République qui, aujourd'hui, à travers cette diplomatie, le même rebelle qui nous tuait à l'Est ont compris de revenir à la raison pour chercher comment négocier. Revenir à la raison. Avec, mais bien sûr, pourquoi ils ont accepté. S'il vous plaît, revenir à la raison, c'est-à-dire parler avec le gouvernement comme ça s'observe. Non, mais le président de la République, vous nous aviez bel et bien promis, quand il a dit, tant qu'il est président de la République démocratique du Congo, il ne négociera jamais avec ses pantins. Oui, mais ce qui s'observe là, s'il vous plaît, mais ce qui s'observe là, ce n'est pas de la négociation. Non, c'est pas. Je vous avais promis dans l'une de nos émissions. Il s'agit de quoi? Ici, il s'agit de donner à chaque personne, d'attribuer bien sûr à chaque personne je peux dire ses forfaits, ses actions commises. Il ne s'agit pas Ce n'est pas la négociation. Pour parler. Au jour d'aujourd'hui, vous parlez de M23, mais leur patron qui est Paul Kagame, depuis que vous êtes un grand journaliste d'investigation dans ce pays, je ne parlais pas dans cette province. Depuis quand avez-vous déjà attendu Monsieur Paul Kagame faire ces sorties médiatiques qu'il est en train aujourd'hui de nous faire voir qu'il devient bavard de plus que nous qui parlons Vous de cette manière. estimez qu'il ne s'agit pas de la négociation? Ici, il n'est pas question de négocier. S'il vous plaît. Or, chaque camp a son cahier de charges. Non, mais un cahier de charges, il s'agit de quoi? Est-ce que vous aviez vu dans la négociation qui venait de se passer d'abord? Chaque parti a ses exigences, ses obligations. Vous savez, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait pratiquement la mise en commun. Vous savez, la partie motrice de toutes ces démarches, c'est le premier accord signé aux États-Unis entre le ministre des Affaires étrangères rwandais ainsi que la nôtre, la Jeanne d'Arc, que j'appellerai, que je salue en passant à la personne de Madame Kaikwamba Wagner, que je salue. Et vous allez comprendre qu'ici, là, il ne s'agissait pas de M23. C'est ça. Vous accordez plus de crédit. C'est ça. C'est là où peut-être même vous, les journalistes, vous oubliez. Vous devriez comprendre que le président de la République... Nous oublions. Bien sûr que oui. Vous devriez commencer à faire d'abord des analyses constructives sur chaque pas qui est marqué par le président de la République, en commençant par la diplomatie dans notre pays, et que ce soit au niveau national, même au niveau international. Et ce qui s'est passé à Doha, vous avez vu la ministre des Affaires étrangères là-bas? Ça, c'était d'ailleurs la réponse qui nous a été donnée par l'envoyé spécial du président américain à la personne de Donald Trump, que nous saluons, nous les Congolais. Et je crois que cette réponse était satisfaisante. Quand il nous a parlé de boycotter tous ces Zimbronguilio, bien sûr, que le M23 nous a amenés là-bas. Vous dites que le gouvernement ne négocie pas avec
le rebelle, le M23. Mais ils sont venus nous tuer. Ce sont les Rwandais qui sont venus nous tuer en utilisant quelques individus, bien sûr, en mal de positionnement, à la personne de Nanga et son équipe. Tout ce qu'ils ont pu orchestrer à l'est de la République, ils ont tué les Congolais. Et aujourd'hui, nous allons négocier avec deux personnes qui ont persécuté leurs propres frères. Et on va négocier quoi? C'est Nanga qui nous a dit, nous les Congolais, que Félix Tshisekedi qui a gagné les élections en 2018. Visiblement, vous oubliez que les négociations sont en train d'avoir lieu. Vous n'y accordez pas de la chance. Et parmi les décisions qui ont été arrêtées figure le cessez-les-feux. Mais le M23 ne cesse pas les feux. Non, mais ils en auront pour leur compte parce qu'ils savent qu'ils sont déjà à la fin de ces aventures-là qu'ils sont en train de faire là-bas. C'est pour quand la fin de ces aventures? Vous savez, quand nous chantons notre hymne national, nous commençons par « Debout Congolais ». Et les Congolais sont déjà debout. À quand qui la sont fin de au jour d'aujourd'hui, c'est ce que monsieur le journaliste, je suis en train d'éclaircir sur ce point. Le président de la République venait de nous faire comprendre que notre hymne national que nous chantons du jour au jour, nous ne comprenons pas le vrai sens de cette hymne national. Quand on dit debout Congolais, aujourd'hui les Congolais sont debout derrière un homme qui a une vision de récupérer ce pays entre les mains des adversaires. Chose faite, au jour d'aujourd'hui, les Congolais restent unis. Je crois qu'aujourd'hui, faites vos investigations sur le plan tribal, où nous avions vu des politiciens qui étaient venus pour nous distraire, nous diviser dans ce pays. Mais Félix Tshisekedi a réussi à réunir tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, tous les tribalistes sont écartés. Et vous allez voir le futur gouvernement qui va venir. S'il vous plaît. Je suis en train de parler du futur gouvernement qui va venir ici. Vous parlez des tribalistes. Est-ce qu'il y en a eu? Mais il y en a beaucoup. Qui sont-ils? Mais le premier tribalisme... Est-ce que vous savez le repérer, vous savez le repérer? Mais moi, je vais vous citer même Nanga, le premier tribaliste. Quand il vous a cité ici, il vous a dit que monsieur Tshisekedi, et puis il ne respecte même pas la personne que lui, Nanga là, nous a présenté ici comme président de la République lors des élections de 2018, quand il l'appelle monsieur Tshisekedi, avec ses siens, il cite la tribu Luba, parce que il n'existe pas la tribu kassaïenne. Là, ça peut être. Et c'est ces messieurs-là, c'est ça. Ça, c'est le premier tribaliste que je cite. Toute leur coalition, elle est composée de tribalistes. C'est pourquoi je parle du tribalisme. Ils croyaient qu'ils allaient appliquer la politique du tribalisme pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner de l'ampleur au sein du peuple congolais que nous sommes. Mais nous sommes déjà unis, nous ne pouvions plus jamais accepter ce genre de bêtises. Raison pour laquelle ils ont échoué. Plusieurs voix estiment que pour initier le pourparler avec le M23, l'idéal serait de leur exiger de libérer les espaces qui sont, ou les localités qui sont sous leur contrôle. Ce qui n'est pas fait. Est-ce que la RDC serait en train de vouloir la paix dans une position de faiblesse? Je crois que la réponse, elle est bel et bien énumérée dans le premier accord signé entre l'État rwandais et l'État congolais. L'État congolais qui est un État souverain. Et d'ailleurs, bientôt accord signé alors que les localités sont encore entre les mains de rebelles. Non, mais il n'avait que chercher un peu à tirer je crois que c'est comme ça. Vous savez, quand un serpent est tué, mais quand vous coupez la tête d'un serpent... Pourquoi ne pas repousser ces agresseurs pour maintenant arrêter des dispositions de paix? Vous savez, vous êtes devant vous un parti politique qui prône l'état des droits. On reconnaît les droits de tout un chacun. C'est la raison pour laquelle, même les rebelles là, là où ils sont là, on respecte leurs droits là qu'ils ont tué les Congolais. Non, mais nous acceptons. Mais attendez, ils en auront pour les comptes. C'est pour bientôt là. Le droit pour ceux qui vous agressent. Nous attendons la dernière signature qui est le dernier virage, bien sûr, de signature de cet accord, qui sera bel et bien réglé bientôt là par l'État. Je vous dis bien, ne négligez pas les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une grande puissance comme vous l'appelez, mais c'est une superpuissance mondiale. N'oubliez pas ça. Vous suivez très bien. Désormais, l'avenir de la RDC est entre les mains des États-Unis d'Amérique. Non, mais vous savez que ce sont les mêmes Américains qui appuyaient les Rwandais lorsqu'ils nous tuaient.
Parce qu'à la tête de l'ancien régime, bien sûr, des Américains, il y avait quelqu'un qui complotait avec, n'est-ce pas, les sanguinaires qui tuaient nos compatriotes à l'est de la République. Mais aujourd'hui, quand même, est-ce que vous connaissez bien la signification des Trump? Pourquoi vous ne répondez pas à la question? Est-ce qu'on peut dire que désormais l'avenir de la RDC est entre les mains des États-Unis d'Amérique? Non, je ne dis pas ça. Ce n'est pas une réponse que je pouvais donner, parce que ça ne sera pas une réponse. La paix devient relative aux actions des États-Unis. Non, mais un président qui comprend très bien les enjeux au niveau international, il est allé quelque part où vous aviez entendu lui-même prononcer le nom de Kagame, que c'est Kagame qui a tué les Congolais avec la machette. Oui, mais qu'est-ce que ça a changé? Mais vous savez, en politique, quand un grand homme politique prononce un discours, prononce un mot, il ne faut pas négliger ces mots-là. Parce que vous risquerez d'être, n'est-ce pas, humilié, hein, vous voyez. Raison pour laquelle Kagame est en connaissance là, il est en train de regretter là où il est. Monsieur Donald Trump que vous voyez là, vous êtes français, vous êtes écrivain. D'ailleurs, je vous ai suivi dans l'une de vos émissions que vous faites, comment vous appelez déjà? Littératura, où vous faites vos recherches, vous êtes à féliciter, vous êtes félicité par la jeunesse katangaise, la jeunesse congolaise. Est-ce que vous savez que Trump, c'est un nom, Donald, c'est un nom, mais allez-y vérifier, comprendre les noms des papas de Donald Trump. Il s'appelle comment? Il s'appelle Messi. Et Trump, là, c'est la trompette. Quel lien avec la paix? Les liens, c'est que vous partez à l'église, vous priez, mais vous ne comprenez pas les signes du temps. Parce qu'il avait fallu qu'il... Vous êtes trop croyant. Alors qu'à l'Est, on attend la paix, le retour de la paix. Non, mais la paix, bien sûr. Vous vous enfermez à l'église. Vous savez, même en Israël, pour que Israël soit libéré, ils attendaient toujours la paix. Mais Dieu a voulu à ce qu'il y ait toute la génération persécutée, tuée, pour que Moïse vienne libérer ce peuple. Et vous pensez que c'est le cas en RDC? Même Jésus que nous prions, que vous, je ne sais pas votre croyance, nous sommes dans un pays laïque, également, pour qu'il soit né, pour qu'il commence le ministère, on a persécuté toute la génération. Visiblement, vous êtes en train de cracher sur la mémoire de milliers de Congolais tués. Je ne crache pas ces Congolais-là, nous souffrons, nous plairons avec eux et ça nous fait mal. Raison pour laquelle nous tous nous sommes debout pour accomplir, n'est-ce pas, ce que nous avions toujours chanté, debout Congolais, unis. Alors, par les sons. Nous allons chuter. Vous dites que, unis par les sorts. Vous dites que la paix c'est pour très bien. Et ce sort-là nous a été lancé par les Européens qui sont à la base des morts de tous les Congolais qui sont morts à l'est de la République. Et ça, nous nous connaissons très bien. En complicité avec ces tribalistes dont nous venons de citer ici. Quand les retours de la paix? La paix, elle est là. Elle est là. Elle est déjà là. Ah bon? Elle est devant notre porte. Nous attendons juste qu'on ouvre la porte. Par qui? Et que chaque part, le président, le premier citoyen de la République. C'est à lui d'ouvrir la porte. Mais c'est cette personne qui vous a fait voir que Kagame nous tuait à l'Est. Personne ne savait. Avant l'ouverture de cette porte-là. Mais la porte, déjà, il est entré. Au moment où nous parlons, sa main est juste sous le poignet pour ouvrir cette porte de la paix. S'il vous plaît, les gens ont besoin du concret. Non, les concrets là, vous en aurez. Mais ça a commencé depuis 30 ans. Il avait fallu qu'il y ait quelqu'un comme Félix Tshisekedi pour vous dire, vous faire voir que ce pays nous appartient. Quand bien même d'ailleurs, vous voyez toute cette guerre, toutes ces tueries et consorts. Mais il construit les pays. Monsieur Marcel Tita, et il est en train de poser les actes qui satisfait le peuple congolais que nous sommes. Nous sentons de l'énergie quand effectivement, parce que ça énerve tous les peuples congolais. Monsieur Marcel Tita, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je salue tous les Congolais qui nous ont suivis ce soir. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Je vous retrouve dans quelques instants pour la grande édition du journal.